Bonjour à tous, alors je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une rencontre. Une rencontre, donc vous reconnaissez le lieu, cette rencontre elle est venue chez nous et je voulais absolument l'interviewer, ça me tenait moi à cœur. Alors je ne la connais pas aussi bien que Sébastien, nous on s'est rencontrés il y a, je dirais 7 ans à peu près et vraiment c'est une belle rencontre. Je suis ravi de vous présenter Marie-Francine. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, Marie-Francine, est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Donc, ton nom, ton prénom... Oui, Marie-Francine, un prénom bien breton, Troidec. Troidec. Voilà. Donc, tu viens de le dire, breton, mais parce que tu es de la Bretagne? Oui, Oui. Purjus. Où ça exactement? Purjus. Où ça exactement? Les Côtes d'Armor. Côte d'Armor, d'accord. Ouais. La ville où tu es exactement? C'est pas Plétin, les grèves, comme on peut le remarquer sur la fameuse... sur la 6, là. Ah oui! Oui, Il a sa concession. c'est Plétin, les grèves. Ah, c'est de là-bas, en fait. Écoutez, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez rigolo quand même. Excellent. Donc quand je vais regarder scène de ménage, maintenant je penserai à chaque fois à toi, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner ton affixe? Alors, de la tonnelle aux orchidées, ce qui n'est pas tellement, ciblé tout, Ouais. mais bon, c'est un souvenir de Guyane, on va dire. Ah, c'est un souvenir de Guyane. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Comment t'es venu justement de la tonnelle des orchidées? Parce qu'en Guyane, on avait pris l'habitude d'aller se balader dans les criques, notamment la crique Gabrielle, et on avait des fois l'occasion de trouver de très jolies orchidées. Mais pas trop, quoi, hein. Juste, on n'était pas quand même des destructeurs d'orchidées en Guyane. Et sous le carbet, on a mis toutes ces orchidées-là, qui décoraient en fait notre petite propriété. Et du coup, c'est parti comme ça. On s'est décidé à prendre l'affixe de la tonnelle des orchidées. Donc en Guyane, tu avais déjà des chiens? Oui, on avait des chiens. Ah, tu avais déjà des chiens. D'ailleurs, c'est même en Guyane que j'ai rencontré mon premier cairn. Eh bien justement, tu vois, j'allais te demander comment tu as rencontré le cairn. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, justement? Curieusement. Enfin, moi, vivre sans chat, sans chien, c'était impensable. Donc, on ne pouvait pas envoyer notre chien, qui était un collet à l'époque, parce que c'était vraiment pas le climat idéal. Mais notre chat nous a suivis. Malheureusement, il est décédé. Moi, ça n'allait pas. Même si j'avais 3 petits-enfants quand même à l'époque, il me fallait un toutou. Donc, direction élevage. Pas forcément pour un cairn, parce que je connaissais même pas la race. D'accord. Et puis, on a vu ces petits bolides là, qui sont venus vers nous, plein de thé, de latérite, etc. On a craqué pour. Et c'est comme ça qu'on a eu notre première femelle. Qui, je dirais qu'elle n'est pas terrible au départ. Après, quand nous avons vu les cairns, donc c'est là qu'on a commencé à faire une petite sélection. Donc ta première rencontre, en fait, c'est en Guyane avec les cairns, et c'est comme ça que tu es tombée amoureuse de cairns. D'accord. Alors tu nous dis que... Est-ce que c'est une fois que tu es revenue en métropole que tu t'es lancée dans l'élevage, ou déjà tu as commencé l'élevage en Guyane? On a commencé, on trimballait nos cairns en avion, on les faisait confirmer à Versailles, je crois, avec Oh là oui! Madame Breton de Loïs à l'époque. Ah oui, c'était tout un périple. Mais alors, ça fait depuis combien de temps que tu élèves? Ça fait 34 ans. 34 ans? Oui. Alors, ça fait 34 ans que tu élèves, que tu viens de me dire, et tu as élevé pendant combien de temps en Guyane à peu près? Parce que ça ne devait pas être facile, effectivement. Non, tu me disais qu'il fallait venir en France pour faire confirmer. Les mâles, où c'est que tu les trouvais en Guyane? T'en avais beau... Enfin, alors, tu venais aussi en France pour faire des saillies? Non, on a eu un premier mâle, mais on est venu l'acheter en France. D'accord. Et on a eu l'occasion encore, bizarrement, d'avoir un très très joli mâle en Guyane, chez des particuliers, et nous avons fait une saillie aussi. Enfin bon, c'était quand même très bien. Et donc, tu es resté combien de temps en Guyane à élever des chiens?
Alors, pour ce qui est de l'élevage, 5 ans. 5 ans, Ouais. d'accord. Et vous y étiez par rapport au travail de ton mari, je présume? Voilà, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc, au moment où tu as rencontré ce fameux cairn que tu as acheté dans cet élevage, après tu as décidé d'en faire l'élevage et c'est là où est venue l'idée de la tonnelle des orchidées par rapport à ce que tu nous racontais tout à l'heure. Voilà. Mais c'est très joli justement. Une fois qu'on sait ça, alors peut-être que pour toi ça paraît pas, mais une fois que tu racontes l'histoire, c'est vrai que c'est très joli de savoir qu'en fin de compte, c'est quelque part tu fais voyager les gens puisque voilà, c'est de la Guyane que tu as ramené dans ton affixe. Oui, Moi, je le vois un petit peu comme ça, cette histoire qui est jolie, puisque tu n'aurais jamais été en Guyane, tu n'aurais peut-être jamais rencontré le cairn. Ah ça, c'est... Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible. C'est ça qui est génial, c'est très très joli. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, donc, depuis 34 ans, il y en a peut-être un peu beaucoup, mais le chien qui t'a le plus marqué au long de ta carrière d'éleveuse? Ah ben c'est le chien que j'ai le plaisir d'élever de chez Marilyn et puis de chez Sébastien. Et qui s'appelait? Alors, Taracotes United Kingdom. D'accord. Et chez Sébastien, il y a eu Dolmen du depuis 2 ans et ben, le dernier Arto Collection. Mais voilà, parmi ces trois, lequel t'a le plus marqué ou... Le gars avec le Dolmen, j'ai adoré. Au niveau, c'était vraiment, il était très proche de nous. Très, très. C'est le domaine de... Du Harpidon. Ah, du Harpidon, pardon. Moi, j'étais Dolmen, vraiment un petit chien, vraiment formidable. Artop aussi, mais c'était très... Enfin, on était très proches aussi. Hein. C'est différent. C'est différent. Tant qu'à celui de Marilyn, bon, il vivait plus à l'extérieur quand même. Il était plus indépendant, mais enfin... il nous a vraiment comblés. Ouais. Cette fameuse nationale d'élevage qui a été quand même... Cette fameuse nationale d'élevage, raconte-moi, là, tu m'intéresses. Alors maintenant, quelle année c'était 2007 ouais. Où il a fait le Best in Show. Alors, rappelle-moi son prénom du chien. Enfin, son petit nom c'est Unand, mais c'est Taracotes United Kingdom. Et son petit nom c'est Unand. 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 Ça c'est un nom breton, ça c'est veut Unand. dire... Alors, Unand, ça veut dire unique. En breton. Unand, c'est ça, Unand? Tu es en train de me dire qu'il a fait le Best in Show à une nationale d'élevage? Oui. Waouh! Et c'est toi qui l'as présenté? Oui. Waouh! Mais heureusement que j'étais poussée par des amis derrière pour que je sois un peu plus combative. Ah oui. Comment je crois que... C'est vrai. Ouais. D'accord. Waouh. Ah oui, tu as quand même... Ah oui, le Best in... Alors, le Best in Show, en fait, elle a fait tout simplement le plus beau chien de l'exposition le jour de la nationale d'élevage des terriers d'Écosse. Ouais. Nationale d'élevage des terriers d'Écosse, moi j'explique souvent à mes clients, c'est un peu le championnat de France des terriers d'Écosse ce jour-là, puisque ce jour-là, il y a souvent des chiens qui deviennent champions de France. Et puis, donc tout le monde court à cette expo pour forcément décrocher au moins le titre de champion de France, tu es d'accord avec moi? Si on ne l'a pas eu au championnat de France global, eh bien, on va tous à la nationale d'élevage. Donc là, en général, on a de très 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 beaux chiens. Et puis là, ce sont juste les 5 terriers d'Écosse. Et là, tu nous as fait donc le Best in Show à la nationale d'élevage. C'est joli. Avec Marie-Francine quand même qui présentait. Oui, quand même. C'est très joli. Oui. Ah donc c'était une belle complicité avec toi, ce chien, et puis les gens qui te poussaient derrière. Alors c'est qui les gens qui te poussaient derrière? C'est qui? T'avais Marilyn, certainement. Marilyn, ah, ben oui. Sébastien. Ah, t'avais aussi Sébastien. Il y avait aussi une autre dame, mais malheureusement j'ai oublié son nom, ma maman m'avait grondé parce que je restais en retrait. Et elle m'avait crié dessus, Madame Troidec, parce que les autres un peu m'envahissaient. Oui, oui. Alors, sachant un peu que... tu ne dis rien, t'es pas... Voilà. Eh bien, dis donc, respect. Est-ce que tu pourrais me dire le chien qui t'a le plus touché et que tu as produit et qui a eu le plus de titres? C'est une jeune chienne, en fait,
une fille à une onde. La continuité, Voilà, donc. qui a fait championne de France. Ah oui, bien. Et qui était très jeune d'ailleurs, elle avait 2 ans à peine. Ah oui, oui, effectivement, ça a été rapide. D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter ton plus beau souvenir dans le monde canin? C'est la nationale d'élevage avec... Cette nationale d'élevage que tu nous parlais tout à l'heure, où tu as fait le best in show. Oh, j'ai eu du mal à m'en remettre. Ah. Castelnau-d'Ozan en plus. Ah, c'était ici à Castelnau-d'Ozan, juste à Oui. côté. Ah oui, d'accord. Ah, bien. Et en mâle? Bien mal, le chien le plus titré, c'est Artop. Artop Connection. Dure plus 2 ans. Il dure plus 2 ans, d'ailleurs grâce à toi. Alors, Et à Sébastien. effectivement, donc, Parce que c'est vous qui l'avez sorti. voilà, Artop, en fait, non, en fait, tu l'as eu toi au début, moi je m'en rappelle plus très bien. Oui, on l'a... Au début, tu l'as eu bébé. Oui, on C'est ça. l'a eu bébé, on l'a... Tu l'as dérouillé, Voilà. ou comment on dit, débourré peut-être, on peut dire débourré, je sais pas. Tu l'as débourré, tu l'as élevé, Oui. et puis tu as commencé à le sortir en Si, expo. on l'a commencé à Ouais. le sortir en expo. Voilà. Et après, en fait, Sébastien l'a Voilà. récupéré Oui. pour le sortir. Et moi, en fait, c'est là où j'ai... Parce qu'on se connaissait pas, nous, déjà. Non, je connaissais pas. Puisque moi, je suis arrivé après. Et moi, j'ai commencé donc à présenter Artop. Et j'ai pris énormément de plaisir à le présenter. Ça devait enfin, je pense que ça devait se voir. Il y avait une connexion avec ce chien où je prenais plaisir. Et en fait, je me laissais guider par le chien, quoi. C'est lui qui me présentait. En réalité, Artop, pour moi, c'est lui qui me présentait plutôt que moi je le présentais, je le suivais, quoi, plus qu'autre chose. Parce qu'il faisait super bien le boulot. Moi, c'est comme ça. Et est-ce que tu peux me donner les titres alors de Artop? Ah bien, champion de France Ouais. et champion international. Ah, bien, bravo. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire ta plus belle rencontre au sein du monde canin? Alors, c'est Marilyn Courant quand on s'est rencontrés, enfin, on se connaissait un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Et c'est quand elle a eu son Giver qu'on a vraiment fait connaissance, parce que c'est un chien, j'étais vraiment... enfin... Tu étais tombée amoureuse de Giver. Ouais. Tout le monde en admiration. Ouais, j'étais en admiration dans ce chien. En fait, ta plus belle rencontre, ce n'est pas un humain, mais c'est Givor. C'est ça. Et par le biais de Givor, tu as rencontré Marilyn. Voilà. Ok. Donc, tu es une passionnée à fond du Caire. En fait, tu ne regardes pas les gens, toi, tu t'intéresses vraiment au chien, et après seulement, tu vas t'intéresser à la personne qui est au-dessus. Ben, disons, oui. Quelque part, c'est comme ça que s'est fait ta belle rencontre avec Marilyn. C'est génial, c'est que tu es une passionnée à fond de chien. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que sur le Caire, moi, je suis toujours restée fidèle. D'accord. Ouais. Et c'est pas toujours évident. Ah non, non, c'est pas toujours évident. Excellent. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Sébastien? La première fois que tu l'as vu? Alors la première fois, c'était à Alençon. Alençon. J'avais un jeune homme à côté de moi qui avait 2 très beaux chiens. Ouais. Nous, bien sûr, pas du tout... on connaissait pas du tout les expos, en fait. Hein. On était un petit peu maladroits. Et donc, c'est là que j'ai vu Sébastien, d'ailleurs, qui avait gagné avec ses 2 termes, il me semble. Ouais. Oui, il avait gagné en mâle et en femelle. Bon, on s'est à peine parlé. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, après, avec les expositions, on a commencé à se côtoyer un peu, davantage, disons. Et puis après, une grande amitié quand même. Quoi, ouais. Effectivement, il y a une grande amitié puisque tu lui prêtes quand même des chiens qui t'appartiennent, qui sont à ton nom, pour qu'il le présente en exposition. Après, tu l'as récupéré. Alors, je prends l'exemple tout de suite d'Artop parce que moi j'ai connu Artop. Donc, tu nous l'as quand même confié, c'est que tu as confiance en lui parce qu'à la base, c'était ton chien. Oui, mais lui aussi a eu confiance en moi parce qu'il m'a confié un très beau chien, c'est Jazz, qui a été chez moi pendant 2 ans. Oui, c'est vrai. Et quand je l'ai rendu, il a gagné à la nationale d'élevage. Mais c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi la Bretagne lui a réussi. Oui, l'air de la Bretagne, il n'y a pas à dire. On va t'envoyer plusieurs chiens, t'inquiète pas, je vais préparer ça.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, alors, t'avais passé donc Art Top à Sébastien, et Sébastien, t'avais passé Jazz, Voilà. donc que t'avais gardé pendant ce temps-là. Oui. Effectivement, donc c'est ce que tu viens de dire, c'était une confiance mutuelle l'un Oui. envers l'autre. Tout à fait. Donc en fait, vous travaillez ensemble plus ou moins, quoi. C'est ça. Oui. C'est du travail d'équipe. Oui. Quelque part, c'est un travail d'équipe, c'est un échange que vous faites. Oui. Enfin, ouais, oui. Moi, le mot travail me gêne un peu, mais... Ah, qu'est-ce que tu préfères alors? Non, non, mais... C'est pas travail, c'est cohésion, Voilà. c'est une amitié, voilà, c'est juste une amitié autour du cadre qui fait que... D'accord. Alors, Marie-Francine, s'il y a quelqu'un qui cherche justement dans ton secteur, on dit nord-ouest pour la Bretagne, on dit l'ouest? Nord-ouest. Nord-ouest, ok. S'il y a des gens donc du nord-ouest qui cherchent un cairn, comment ils peuvent te contacter sur Internet? Ils vont où? Ah, ben, ils vont sur mon site, j'ai un site internet. Je vous mettrai le lien du site internet de la Tonnelle aux Orchidées, donc tout simplement ton élevage. Voilà. Eh bien, en tous les cas, Marie-Francine, moi je te remercie d'avoir accepté cette interview. Moi, ça me faisait plaisir. Alors, ça me faisait plaisir pourquoi? Parce que quelque part, je vous ai rencontré, toi et ton mari, par le biais de Art Top, que j'ai pris plaisir à présenter. Et que quelque part, ça m'a amené à toi et c'est une très belle rencontre. Oui, ben, moi de même. D'une femme, je tiens à le dire, d'une femme timide, réservée, mais le jour où elle veut acheter un fanion aux enchères, je ne l'ai jamais entendu autant crier. Est-ce que tu t'en rappelles de ça? Même moi, j'étais surpris d'entendre autant ta voix. Tu le voulais vraiment, ce fanion, à la Fête nationale d'élevage. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu en es contente au moins de ce fanion? Eh bien, Marie-Francine, merci. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Marie-Francine, si tu veux... Oui, bonne fête également de fin d'année, malgré un climat un peu morose, mais bon, on va faire avec. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye. Oui, c'est entre Tu veux nous. un café? Tu veux autre chose? De l'eau? On a de l'eau frais. Non, non, ça va. C'est bon. Du coup, il y a du Kunyaman? Non, non, Yaman, elle peut en avoir. Nous, on n'en a pas, on partage pas. C'est l'ancien nom. Ne partagez pas, oui. On partage pas. Ah, faut pas dire ça. Tu vois? Et on a coupé. Mais elle a raison. Alors, moi, je disais, on peut pas le mettre, ça, tu vois, c'est joli, mais on a... Ben oui. D'accord? Voilà. Alors, moi, je vais commencer, et puis après, on enchaîne. Ok? Ça marche? On est parti. Ça, j'ai pas le choix. Non, t'as pas de choix. Bon, là, tu m'as perdu. Tu vois, même moi, je suis déstabilisé, c'est excellent. Chaque fois qu'on le regarde, scène de ménage, C'est excellent. j'ai dit à Cédric, Ah bah, qui maintenant. dit pétard. J'ai dit, c'est chez Marie-Francine. Oui, mais c'est scène de ménage, c'est ça? Oui. C'est scène de c'est ménage. Raymond, mais... Ouais. Donc, quand je vais regarder scène de ménage, maintenant, je penserai à chaque fois à toi, quoi. Voilà, voilà. D'accord. Top. Tu vois, tu t'en sors super bien. Ah ouais, elle est top. Hein. Ah oui. Hein? Ah, moi, oui. Franchement. Ah oui, tu les as oubliés, les caméras? ça localement. Je Super. suis- Plus ou moins. Mais tu vois, tu es en train de me Non, parler. c'est super. Putain, et l'histoire, elle est super jolie. Mais tu vois, moi, j'apprends des choses. Je savais pas Ah ouais. certaines choses. Et en mâle, t'as pas un chien le plus bleu? Non, je te la refais. Pas mal. Et en mâle, tu as pas un chien le... Non. Et en mâle, tu me le refais, mais plus sûr de toi et... Elle est timide de dire mon chien il est champion de... C'est comme Marie-Francine. Au présent, mon Alors, t'es chef. fier. Marie-Francine, Tu peux, pour que si on cherche un cairn en Normandie, du côté de la Bretagne, pardon. Oh, elle va me frapper. Ça y est, elle va me frapper. J'ai dit la Normandie au lieu de la Bretagne, elle va me frapper. Il est dyslexique, il a le cerveau à l'envers. Hein. Ça marche pas toujours bien tous les jours. Hein. Le but du jeu, c'est si tu veux, moi ce que je veux, c'est que les gens retiennent que en Normandie, si je cherche en En Bretagne, Bretagne. même en Normandie, tiens, on s'en fout, c'est à côté. Enfin, je suis dans la région là, ouest, ok, nord-ouest. Tu refasses là. Je refais, ça marche. C'est la Dis-moi. tonnelle aux orchidées. J'ai dit Pas- quoi? Tonnelle des orchidées. Ah, Pas des- aux orchidées. Oui. Ah oui. D'accord. Je vous mettrai le lien Ah oui. si vous recherchez. Tu t'es senti comment?
très... Là, j'ai transpiré. Là, Extra. mais ça a été, tu vois, dans l'ensemble. Ouais. Ok. Non, t'as été extra, mais là, il y a matière à faire un super truc. C'est bon, Faut toujours dire au au niveau revoir, des là. minutes. Ouais. Faut dire au revoir. Tu vois. Alors là, on va dire enfin, on va dire tu diras au revoir après. Mais juste. C'est top. Ça y est, Ah c'est non, lâché. mais je suis content. Elle a été fantastique. Comment tu l'as trouvé? Oui, Ah ça va le ouais, faire, ouais, ça va. Ça va le faire. Ouais. Puisque tu vois. T'as on été peut faire des super. montages, Au début, ouais. t'étais un peu, t'as dit des trucs, c'était super. Ah non, moi,